Alors le projet Animaterra, comme son nom l'indique, a pour vocation à réunir l'écologie environnementaliste, ce qu'on appelle l'écologie habituellement, c'est-à-dire les éco-gestes, voilà, le souci de l'environnement, et l'écologie plus intérieure, c'est-à-dire la dimension spirituelle. Pour moi, les deux ne sont pas dissociés. C'est une seule et même chose. C'est pour ça qu'il y a non pas un « et », mais un petit lien entre écologie et spiritualité. Donc c'est à la fois une vision, c'est-à-dire quelque chose que je porte depuis une quinzaine d'années, qui me semble être quelque chose d'essentiel pour notre changement de regard, pour que ce changement de regard permette un changement d'attitude. Parce que sans changer de regard, on ne pourra pas simplement mettre des pansements sur les blessures de la Terre ou de notre planète, ou de tout le reste, parce que c'est aussi une crise globale. Donc il me semblait important de voir comment on pouvait trouver des moyens, des outils, des façons de faire pour changer notre relation à nous-mêmes déjà, et notre regard sur la nature et notre relation à la nature. Ça passe aussi par... donc il y a cette dimension intérieure-extérieure, et la deuxième dimension, c'est la dimension d'enrichissement mutuel par les différentes traditions spirituelles et les différentes disciplines. C'est parler à la totalité de l'être dans sa dimension physique, psychique, spirituelle, corporelle, donc ça c'est physique, pour vraiment arriver à trouver ce qui bloque, parce qu'on sait tous que la Terre va mal, mais comment on fait pour finalement changer les choses. Donc aussi l'idée que c'est en changeant ce qu'on a à l'intérieur de soi qu'il y a une action sur le monde, et inversement. Il n'y a pas que d'un côté, c'est aussi en mettant les mains dans la terre et la main dans la pâte qu'on va avoir un feedback de la nature, un feedback de la terre, un feedback des animaux, un feedback du vivant sur comment on peut se relationner avec.